Mois d'août 2025, un mois pas comme les autres. C'est un mois qui va être très fort en vibration. Donc, je vous explique tout dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, que vous avez passé un bon mois de juillet avec cette énergie en 7 qui était quand même assez douce, qui demandait pas mal d'introspection. Donc, j'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Donc, parlons maintenant des vibrations du mois d'août 2025. Qu'est-ce que c'est que ce mois d'août 2025? Qu'est-ce qui nous attend? En fait, les vibrations sont assez fortes. Ça va être des vibrations de transformation. Je vous rappelle que nous sommes en année 9, enfin en année universelle 9 2025, et que cette année universelle 9 nous demande de clôturer des débats, d'en finir avec ce qui ne nous convient pas, de faire autrement, de clôturer des dossiers qu'on n'a pas terminés, de se séparer de tout ce qui ne nous convient pas, ou alors de faire autrement ou autre chose. Donc, c'est très important en cette année 9 d'avoir conscience de tout ça pour pouvoir repartir en 2026. Nous serons en année 1 et là 2026 normalement c'est un nouveau départ avec de nouvelles perspectives. Donc si on démarre l'année 2026 avec les bagages, les valises, tout ce qui est trop lourd pour nous, on risque de répéter les mêmes erreurs et ce pendant le cycle de 9 ans qui arrive. Donc c'est vraiment important de prendre de bonnes décisions, de penser à vous, de réfléchir à ce qui vous convient, à ce qui ne vous convient plus, etc. Donc pensez bien à tout ça parce qu'on est au mois d'août et là on est en milieu d'année en fait. Et ce mois d'août, comme je disais tout à l'heure, il est très fort en transformation. Le 8, c'est quoi? Le 8, c'est la justesse, c'est la justice, ça demande à réagir et à réfléchir de façon juste. Donc, c'est pas du tout pour punir, c'est juste se centrer sur soi. Oui, ça c'était pour le mois de juillet, mais maintenant, il est important de prendre des décisions. C'est vraiment un mois, encore une fois, de transformation et d'équilibre. C'est ce que va nous demander ce mois d'août. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est bon de faire? Qu'est-ce qu'il est bon d'éviter? Et je vous donnerai aussi quelques petites astuces dans la suite de la vidéo. Voilà. J'espère que pour vous que ce mois d'août sera très bon. Je vous embrasse. Pour bien comprendre ce mois d'août, il faut replacer le contexte. On est en année universelle 9, une année de clôture de style. On termine ce qui doit l'être. On fait le tri. On libère les poids du passé. On transmet. On pardonne. On laisse aller. Et le mois d'août porte la vibration 8 doublement. Le mois universel 8, calculé à partir de l'année plus le mois, et le mois calendaire 8. Le 8 est le chiffre du pouvoir personnel, de l'abondance, de la réussite, mais aussi de l'équilibre juste, de la justice. Attention, ici ce n'est pas une punition, c'est juste une loi d'équilibre. On récolte ce que l'on a semé. On récupère ce qu'on a mis en mouvement, consciemment ou non. Ce mois demande donc d'être lucide, aligné et juste avec nous-mêmes. Le 8, quand il est bien vécu, c'est la concrétisation, le leadership juste, l'abondance alignée, la maîtrise émotionnelle. Mais en excès, le 8 devient besoin de tout contrôler, dans le pro, en amour, relation de pouvoir, en perso, culpabilité, peur de réussir ou peur de l'échec, dans le corps, surmenage, tension, besoin de reconnaissance qui fatigue. Le 8 nous invite donc à trouver l'équilibre entre puissance et sagesse. C'est un mois parfait pour assumer pleinement ton pouvoir personnel, poser des décisions claires, structurantes, revoir ta gestion de l'énergie ou de l'argent, finaliser un projet important, matérialiser une vision, t'occuper de tes responsabilités karmiques, dettes à clôturer, pardon à offrir, fardeau à déposer, et surtout reconnaître ton parcours, te féliciter et partager ton expérience, car le 9 2025 te pousse à transmettre ce que tu as appris. Il est important aussi de faire attention au fait de ne pas chercher le pouvoir sur l'autre, mais plutôt son pouvoir intérieur. Mettre la pression pour réussir ou essayer de tout faire parfaitement. Se laisser embarquer dans des conflits d'ego, se fermer à ses émotions. Le 8 bien vécu n'est pas rigide, il est maître de ses émotions.
éviter aussi de repousser des décisions importantes. Ce mois demande de trancher. Voici quelques clés, quelques astuces pour traverser ce mois avec fluidité. Profite de la pleine lune du 19 août pour un rituel de libération. Écris ce que tu veux laisser partir par exemple et remercie, sois dans la gratitude. Tiens un carnet de prise de conscience. Chaque difficulté est un miroir. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Pratique la méditation. Invite-toi en équilibre entre donner et recevoir. Porte une pierre d'ancrage comme l'obsidienne ou la tourmaline pour rester aligné quand les énergies sont fortes. Et surtout, soyons bienveillants avec nous-mêmes, car ce que nous traversons n'est pas un échec, c'est une alchimie. Ce mois d'août est une vraie porte de transformation. Ce qui remonte maintenant, c'est ce qui doit être vu. Ce que tu libères maintenant, c'est ce qui t'ouvre la voie vers 2026. Rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu es guidé, tu es bien plus puissant que ce que tu crois. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en description mon e-book Libération émotionnelle. Et si tu arrêtais de porter ce qui ne t'appartient pas, qui n'est pas fait pour cette période. Je te souhaite un mois lumineux, fort et libérateur. Et surtout, reste connecté à ton cœur. C'est là que tout commence. Bon mois d'août.